Tout d'abord, les titres de ce journal. Nous démarrerons donc à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Le centre hospitalier régional de la ville, entièrement rénové et équipé, a été inauguré hier, jeudi, par le président Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le ministre de la Santé Eugène Akaouélé. C'est à suivre en tout début de journal. Le président français Emmanuel Macron arrivera ce vendredi après-midi à Abidjan pour une visite officielle. La Côte d'Ivoire et la France, c'est une relation vieille de plusieurs décennies. La coopération entre les deux pays est au beau fixe. Nous en ferons le point au cours de ce journal avec Mahama Traoré. C'est dans 5 minutes exactement. Le Premier ministre, lui, est en visite de travail dans la région du Gontogo. Amadou Gon Coulibaly vient d'y procéder à la pose de la première pierre de l'université de Bondoukou, une université d'une capacité d'accueil de 3000 étudiants initialement, dont les travaux vont donc coûter 66 milliards de francs CFA, un financement obtenu avec l'appui de la Banque islamique de développement. Bonjour et bienvenue dans cette édition accessible aux sourds et aux malentendants. Le centre hospitalier régional de Yamoussoukro vient d'être totalement réhabilité et équipé dans les standards internationaux. L'établissement sanitaire fait aujourd'hui la fierté des autorités et des populations. C'est le président de la République lui-même qui a procédé hier à l'inauguration du centre flambant neuf. C'était en présence de Mahama Traoré. La couverture maladie universelle dans le cadre du programme social du gouvernement est en marche. L'État de Côte d'Ivoire entreprend un vaste projet de réhabilitation de ses structures sanitaires. C'est dans ce cadre que le centre hospitalier régional de la capitale politique vient de voir son plateau technique mis à niveau pour répondre aux attentes des populations pour des soins de qualité. Le CHR de Yamoussoukro, construit en 1972, vient se transformer en une structure sanitaire moderne grâce à sa réhabilitation et une mise aux normes. C'est maintenant un hôpital qui n'a rien à envier à ce que nous observons dans les grands pays. Ça s'inscrit dans la volonté du président de la République de relever le niveau de notre système de santé en matière d'infrastructure, de base d'équipement. Une visite a été organisée pour l'hôte de barque de ce mercredi 18 décembre. Le président Alassane Ouattara a pu admirer les différents services rénovés et rééquipés. Il s'agit notamment du service d'imagerie avec une salle d'échographie Doppler, une salle de radiologie, de mammographie et un scanner à la disposition des populations du Bélier. À cette technologie de pointe s'ajoute un laboratoire avec des automates pour la biochimie, l'électrophèse et l'hémostase, un cabinet dentaire doté de radios et de développeurs. Pour les femmes, un service de gynécologie obstétricale avec un bloc opératoire moderne ainsi qu'une couveuse pour les prématurés. Une ambulance dotée de tous les équipements pour le transport et les premiers soins aux malades. Le président de la République s'est dit satisfait et compte aller plus loin pour le bien-être des populations. Je voudrais féliciter le ministre de la Santé et vraiment tous ceux qui ont participé à cette réhabilitation. C'est important la santé et donc nous continuerons d'investir dans la santé et nous continuerons de faire en sorte que les Ivoiriens aient des infrastructures qui puissent mieux les soigner, comme c'est le cas dans l'éducation, l'eau potable, l'électricité. Ce sont des domaines essentiels pour nos compatriotes. Ces travaux sont estimés à plus de 15 milliards de francs CFA. 392 000 âmes résidant à Yamoussoukro et localités environnantes pourront désormais bénéficier de soins de qualité. D'autres infrastructures sanitaires seront entièrement réhabilitées. Ce sont les centres hospitaliers régionaux de Daloa, de Korogo et les hôpitaux généraux de Grand Bassam et de Yopougon-Atié. Reportage signé Abiba Dambele Saoué dans un récit de Mahama Traoré. Je vous le disais en titre, le président français est attendu en Côte d'Ivoire ce vendredi après-midi pour une visite de 72 heures. Emmanuel Macron vient principalement renforcer le partenariat sécuritaire et politique entre Abidjan et Paris. Et quel est le point de la coopération France-Côte d'Ivoire? Pour le savoir, on retrouve notre reporter Mahama Traoré. La France et la Côte d'Ivoire, une relation historique. Si les liens existent depuis des siècles, les relations diplomatiques ont été officiellement établies le 18 mai 1961. Près de 60 ans plus tard, l'axe Yamoussoukro-Paris est au beau fixe. La Côte d'Ivoire demeure un partenaire privilégié de la France en Afrique.
C'est d'ailleurs à Jacquesville que l'État français a décidé de construire la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme. S'il est un domaine où la coopération ivoiro-française se conjugue au mieux, c'est bien celui de l'économie. Près de 187 milliards d'échanges commerciaux en 2017 contre environ 155 milliards en 2018. Ces chiffres font de la France l'un des principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire, tout comme un investisseur de premier plan, avec plus de 1500 milliards de francs CFA de capitaux privés injectés dans le marché ivoirien entre 2012 et 2017. La Chambre de commerce et d'industrie de France en Côte d'Ivoire dénombre à ce jour 1044 entreprises membres. Une autre dimension du partenariat ivoiro-français se mesure au niveau du financement de l'aide au développement, engagé à accompagner la Côte d'Ivoire au sortir de la décennie de crise militaro-politique qu'elle a connue. La France lance en 2012 le C2D, le contrat de désendettement et de développement, un mécanisme de reconversion de la dette remboursée visant à réaliser des projets de développement dans des secteurs clés tels l'éducation, l'emploi des jeunes, la santé ou encore l'agriculture. Les deux phases du C2D, initiées sur les périodes 2012-2015 et 2014-2020, mobilisent à ce jour un montant cumulé de 1151 milliards de francs CFA. Les 6 heures de vol qui séparent les deux pays ne sont en rien un obstacle à l'intégration des peuples. Comptez plus de 17 000 Français vivant en Côte d'Ivoire et 62 000 Ivoiriens ayant choisi l'Hexagone comme Eldorado. C'est cette longue et riche alliance que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron s'évertuent à consolider à chacune de leurs rencontres officielles. Le chef de l'État ivoirien a déjà été reçu 3 fois cette année à l'Élysée. Son homologue français, lui, effectuera du 20 au 22 décembre sa deuxième visite officielle en Côte d'Ivoire depuis son accession au pouvoir d'État. Et dès son arrivée, Emmanuel Macron se rendra sur la base militaire de Port-Bouët où logent les forces françaises basées en Côte d'Ivoire. Une rencontre en tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara est ensuite prévue. Gabriel Zani nous égrène ici les activités inscrites au programme de cette visite du président français en Côte d'Ivoire. C'est officiel, Emmanuel Macron, le président français, sera à Abidjan du 20 au 22 décembre. Une visite très attendue. En cette fin d'année, les autorités ivoiriennes la veulent joyeuse pour coller à l'actualité des fêtes, mais surtout studieuse car elle est placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France. Après l'arrivée du couple présidentiel français le vendredi 20 décembre, c'est le samedi 21 que le président français recevra les clés de la ville d'Abidjan à l'hôtel du district, le symbole que la ville d'Abidjan lui ouvre grandement ses portes. Après les honneurs, le travail, les deux premières dames, Dominique Ouattara et Brigitte Macron, mettront le cap sur l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Visite des lieux, certes, mais surtout constat de ce qui se fait pour la prise en charge des personnes vulnérables que sont les femmes et les enfants. Ce sera l'opportunité d'analyser le sujet de la santé. L'autre point culminant de cette journée du samedi 21 décembre, le tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara suivi d'une rencontre élargie avec pour point d'orgue la présentation de l'Académie de lutte contre le terrorisme au palais présidentiel. La sécurité régionale sera au centre des questions à évoquer lors des échanges. Avec la menace djihadiste venue du Sahel, la présence militaire française dans le pays s'est accrue. Les forces françaises en Côte d'Ivoire représentent la deuxième base opérationnelle avancée en Afrique, avec celle de Djibouti. Elles ont pris le relais de l'opération Licorne, dont la mission s'était achevée en janvier 2015. Les présidents ivoiriens et français rendront hommage aux soldats tombés en 2004 sous les balles à Bouaké le dimanche 22 décembre. Outre la lutte contre le terrorisme, d'autres projets lient les deux pays, notamment le marché de gros de Bouaké dont les travaux seront lancés le même dimanche. Que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur cette visite du président Macron et de son épouse en Côte d'Ivoire. Encore une université qui verra le jour en Côte d'Ivoire. Elle sortira de terre à Bondoukou, dans la région du Gontogo. Amadou Gon-Coulibaly vient d'y procéder à la pose de la première pierre. L'université de Bondoukou aura une capacité d'accueil de 3000 étudiants et les travaux vont coûter 66 milliards de francs CFA. Herman Guivet était sur place pour RTI. L'université de Bondoukou, surface de terrain, 305 hectares, capacité d'accueil à terme, 20 000 étudiants, un auditorium de 600 places,
un grand amphi de cours de 500 places et 4 petits amphis de cours de 250 places chacun. Voici ce à quoi ressemblera le projet une fois achevé, un rêve en phase de devenir une réalité. Pour la pose de sa première pierre, le chef du gouvernement en personne à Bondoukou, Amadou Gon Coulibaly, accueilli par les populations. Celles-ci sont heureuses. Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la mobilisation de toute cette population de notre district et la liesse que vous lisez sur les visages démontrent leur bonheur. Grâce à vous, des générations d'Ivoiriens et même des ressortissants d'autres pays diront que j'ai eu ma licence, ma maîtrise, mon master ou mon doctorat à l'université de Bondoukou. Merci, Monsieur le Premier ministre. Avec la vision de développement du chef de l'État et grâce à votre sollicitude, Bondoukou a déjà bénéficié d'actes concrets de développement tels que la construction d'infrastructures routières, le renforcement de la couverture en électricité et l'ouverture du CAFOP. Le visage de Bondoukou et sa région a changé qualitativement. Projet réalisé grâce aux partenaires, la Banque islamique de développement. La contribution de la Banque islamique de développement au financement du projet d'appui au développement de l'université de Bondoukou d'un montant de 67 milliards de francs CFA, soit 101,88 millions d'euros, permettra de réaliser la construction de la première tranche d'une université moderne, toute équipée et qui fera la fierté de la région du Gontougou. Le programme de décentralisation des universités placé sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a pour objet de superviser les investissements pour la réalisation des infrastructures universitaires publiques. Monsieur le Premier ministre, cette première tranche de l'université de Bondoukou permettra d'accueillir 3 000 étudiants sur un effectif à terme de 20 000 étudiants. La première entrée de l'université de Bondoukou, ce sera en octobre 2021 pour l'année académique 2021-2022. Dès donc cette rentrée, les autorités académiques de l'université de Bondoukou disposeront d'infrastructures adéquates pour dispenser les formations de qualité en vue de contribuer avec l'ensemble de la communauté universitaire à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de performance des établissements d'enseignement supérieur. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lui appelé chacun des acteurs du système universitaire à la responsabilité. L'État, lui, fera sa part. Nous sommes ici pour lancer donc les travaux de la future université de Bondoukou qui, elle, ouvrira ses portes aux étudiants pour la rentrée universitaire 2021-2022. Je voudrais demander à la communauté universitaire tout entière de jouer également sa partition, que ce soit les présidents des universités ou les directeurs généraux des grandes écoles, ou les enseignants et les étudiants. Et quand je dis qu'après ce que le gouvernement fait, ils doivent jouer leur partition, ça veut dire, en des termes simples, le calme. Le calme doit revenir définitivement à l'université. Ce que nous souhaitons, c'est que pour la rentrée universitaire 2020-2021, et nous y travaillons avec le ministre de l'Enseignement supérieur, que nous arrivions à une rentrée universitaire unique sur l'ensemble du pays et pour toutes les universités de Côte d'Ivoire. Cette normalisation est indispensable, elle est nécessaire. Nous voulons aller à l'émergence. Le gouvernement fait sa part, mais les citoyens doivent eux aussi faire leur part. Et j'en appelle à la responsabilité des étudiants et des enseignants. Pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique constituent un des piliers de l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a mis en œuvre un vaste programme de réhabilitation et de rééquipement donc des universités et des grandes écoles publiques avec un financement d'environ 100 milliards de francs CFA pour la première phase des travaux. La cérémonie de ce jour procure certainement une grande joie à nos jeunes qui constatent que le gouvernement est à leur écoute et soulage leurs parents en mettant en œuvre des projets importants pour leur avenir
et pour l'avenir du pays. Les thématiques de formation de l'université de Bandoukou, art, sciences sociales, langue, lettres, architecture, urbanisme, développement durable, une faculté de médecine verra également le jour. Elle sera adossée à un centre hospitalier universitaire. Une université à Bandoukou, c'est une bouffée d'air frais pour les populations de la région du Gontougo, des populations qui s'en disent heureuses et fières. Elles s'expriment au micro RTI 1 d'Herman Guivet. Mais c'est une joie immense qui nous anime en tant que fils de la région du Bandoukou. Une université dans une région, c'est tout un bonheur. Nous qui avons eu notre bac il y a de cela 10 ans, on a vu un peu la souffrance que nous avons vécue à Abidjan pour pouvoir nous en sortir aujourd'hui. Donc c'est une joie aujourd'hui pour tout le district du Zanzan qui va accueillir dans 20 mois cette université. Cela va permettre aux enfants de la région, après leur bac, de fréquenter ici et même de travailler ici. Et cela va développer la ville de Bandoukou. Donc vraiment, merci au président de la République, merci au Premier ministre Amadou Gon pour ce joyau, ce cadeau de fin d'année pour les enfants. Je suis très contente pour l'action que le président de la République a posée pour la région du Zanzan. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, à travers lui, son Premier ministre. Nous sommes très heureux que quand je pense, lorsqu'on passait le BPC, on passait à Bangourou. On passait le BPC à Bangourou. Aujourd'hui, on trouve une université ici. On ne peut que remercier le président. Nous sommes particulièrement heureux. Heureux de savoir que le rêve est devenu réalité et que le président Alassane Ouattara a promis et il l'a fait. Aujourd'hui, le Premier ministre, en posant la première pierre de cette université, donne du baume au cœur à toutes les populations du Zanzan, du Gontougo comme du Boukani. Et je pense que c'est un avantage pour nos enfants, pour toutes les populations qui vivent dans cette partie du territoire où il fait bon vivre. C'est une joie immense qui anime l'ensemble des populations du district du Zanzan, de voir ce qu'on attendait depuis très longtemps se réaliser, c'est-à-dire la construction d'une université au profit des populations du district du Zanzan. Et comme on sait que le président Alassane Ouattara, tout ce qu'il dit, il fait, nous étions en train d'attendre patiemment ce jour. Et le jour est arrivé. En 2022, l'université sera construite à Bandoukou pour le bonheur de nos populations. Merci au président Alassane Ouattara, merci à son gouvernement. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. L'événement, c'est la pose de la première pierre de l'université de Bandoukou que toute une population attendait depuis longtemps. Elle a été effective aujourd'hui. Je crois que le président vient de faire un grand don à la région de Bandoukou. Nos enfants, nos petits frères pourront fréquenter ici au lieu d'aller dans les autres contrées. Et ça, c'est déjà un avantage. C'est un nouveau projet. L'année dernière, on en a lancé un. L'année prochaine, on va lancer un autre. Donc, c'est le rythme de lancement des projets au PDU. Donc, il y a eu une période de préparation, on va dire de 2014 à 2016. Maintenant, la recherche de financement aboutit au fur et à mesure. Et donc, nous lançons ces projets pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'université de Bandoukou va donc ouvrir ses portes en octobre 2021 à ses 3000 premiers étudiants. Amadou Gon Coulibaly est dans le Gontougo depuis hier dans le cadre d'une visite de travail dans la région. Outre la pose de la première pierre de l'université, le Premier ministre a également accordé une série d'audiences lors de cette visite. Le point avec notre reporter. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Gontougo pour une visite de travail. Le chef du gouvernement reçoit les honneurs militaires, corps préfectoral, cadres et élus de la ville présents pour l'accueillir. Un agenda plutôt fourni pour le chef du gouvernement. Nous nous verrons donc ici à Bandoukou pour poser la première pierre de l'université de Bandoukou. Vous savez que c'est une grosse promesse que le président de la République avait faite aux populations du Zanzan. Et nous venons aujourd'hui, donc comme toujours, dire que quand le président de la République promet, il fait. Donc nous venons poser donc cette première pierre et je suis très heureux d'avoir cette opportunité de venir le faire. Alors naturellement, rentrant donc à Bandoukou, nous allons rendre nos civilités donc aux autorités donc traditionnelles, aux autorités religieuses, musulmanes et chrétiennes.
Et donc tout cela fait partie de l'agenda de notre visite ce matin à Bandoukou. Cap est ensuite mis sur la résidence du roi de Bandoukou pour une audience avec le roi de Bandoukou, le roi de Bouna et les chefs de province. Le Premier ministre intronisé dans le royaume Bran est celui de Bouna, où il répond désormais au nom de Nanan. Yao Bediakon, le conquérant, le guerrier, celui qui garde un calme olympien, peu importe la situation. Le président de la République a demandé en arrivant ici de vous dire à vous, chef traditionnel, au roi, Majesté, toute sa gratitude pour tout le soutien que vous lui avez toujours apporté dans l'exercice de la lourde charge qui lui a été confiée donc, par le peuple donc, de Côte d'Ivoire. Mais également pour vous remercier pour votre contribution au quotidien, pour renforcer la cohésion donc, sociale donc, dans notre pays. Nous ferons en sorte que ces liens entre cette région donc, et le Gontougo, entre cette région donc, et le Boukani, donc, soient des liens qui soient toujours donc, renforcés dans nos intérêts donc, communs, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, autour du chef de l'État pour la paix et le développement donc, de la Côte d'Ivoire. Prochaine escale, mosquée du Grand Imamso de Bandoukou pour des prières, avant de terminer par une rencontre avec l'évêque Bruno Yesso-Yedo de Bandoukou. Événement majeur de cette visite de travail du Premier ministre Amadou Koulibaly dans le Gontougo, la pose de la première pierre de l'université de Bandoukou. On quitte Bandoukou pour Abidjan, à Trècheville précisément. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était ce matin sur le site du nouvel échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, inauguré il y a tout juste quelques jours par le chef de l'État. Amédée Kofi Kwaku est allé se rendre compte de l'état du trafic sur place. Avec les responsables du chantier, il s'est entretenu sur le point de la circulation en temps réel en vue d'apporter les solutions idoines au ralentissement observé. Un nouveau tracé pour la circulation des véhicules a ainsi été défini, et tracé qui sera mis en œuvre dans les prochaines heures en attendant le démarrage de la deuxième phase du projet prévu pour 2020. Le reportage de Jean-Luc Bangbo à suivre ce soir dans le 20h qui vous sera présenté par Marie-Laure Ngoran. On va parler logements sociaux. La deuxième campagne de sensibilisation et d'information sur le CDMH est en cours. Une campagne qui vise à sensibiliser sur les conditions du crédit acquéreur afin de favoriser la mise en place du crédit bancaire pour les acquéreurs de logements sociaux et économiques éligibles au CDMH, le compte de mobilisation pour l'habitat. Elle a été lancée hier au plateau en présence de nos reporters Nadia Eidja et Jean-Jacques Kwameala. Le compte de mobilisation pour l'habitat, CDMH, cet instrument d'aide à la production et à l'acquisition de logements octroie un crédit acquéreur de 5,5% toutes les taxes comprises sur 20 ans avec un taux de refinancement de 2% pour les banques agréées. Des dispositions bonnes à savoir, c'est l'objectif de cette deuxième campagne de sensibilisation à l'endroit des banques, des promoteurs immobiliers et des acquéreurs. Initialement, les taux d'intérêt pour les concitoyens était à 9,5%. Maintenant, ce taux n'est plus que de 5,5% là. Les banquiers qui financent les acquéreurs pour donc acheter des logements feront une présentation où ils vont décrire très exactement comment est-ce que cela devra se faire. Le CDMH est un instrument bénéfique pour les promoteurs immobiliers engagés dans la question des logements sociaux. Il est important de participer à la réduction des déficits de logement qui se chiffre très haut à jusqu'à 600 000 logements. Mais il est très important que nous puissions avoir des leviers et des mécanismes de financement qui permettent à nos acquéreurs d'avoir des financements sur une longue période avec des taux très intéressants. Le ministre de tutelle, Bruno Kouné, invite chaque acteur à contribuer au déploiement effectif du CDMH pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. La question du financement au niveau du logement est cruciale. L'objectif que nous avons tous avec le ministère de l'Économie et des Finances est de faire en sorte que le financement du crédit immobilier coûte le moins cher possible, parce que notre mission à nous, c'est de faciliter l'accès au logement aux populations ivoiriennes, et nous sommes très heureux d'avoir cet accompagnement du ministère de l'Économie et des Finances. La première campagne de sensibilisation du CDMH s'est tenue en octobre dernier. Le financement mobilisé pour les logements sociaux grâce au CDMH s'élève à plus de 50 milliards de francs CFA à ce jour.
La CDCCI, c'est la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Créée en 2018, elle a pour vocation de mobiliser, d'en assurer une gestion sécurisée et de contribuer au financement de l'économie à travers des investissements d'intérêt général. Elle a aussi à charge la gestion des fonds des clients des notaires. Dans le but donc d'harmoniser le nouveau mode de gestion, une rencontre a eu lieu hier entre la Caisse et l'APBF, l'association des banques et établissements financiers. Les précisions de Francis Boifou. Les missions de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire sont complémentaires à l'activité bancaire. Elles ne font donc pas de concurrence aux banques et établissements financiers. Ces propos sont du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Lassina Fofana échangeait avec les responsables de banques sur la gestion des fonds des clients des notaires logés dans les banques. Nous avons eu une très bonne séance de travail avec les banques et nous allons continuer à en faire véritablement des partenaires pour une gestion sécurisée, notamment des fonds des clients des notaires, comme la loi nous le demande. Depuis juin 2018, la loi fait obligation aux notaires de déposer les fonds de leurs clients à la Caisse des dépôts et consignations. La CDC nous a expliqué son organisation, ses missions, ses ambitions, ses motivations. Et nous avons compris que ce nouvel acteur du paysage financier ivoirien a la volonté d'œuvrer à la sécurisation des transactions faites notamment par les notaires et le tout en collaboration avec les banques. Donc nous partons aujourd'hui rassurés, convaincus que nous avons en face un partenaire fiable avec lequel nous pourrons avancer. Le nouveau dispositif de gestion des fonds des clients des notaires entre en vigueur en janvier 2020. On en vient maintenant à la page santé de ce journal. Je vous emmène tout d'abord dans la région de la Mée qui bénéficie depuis quelques mois de nouvelles infrastructures sanitaires, des centres de santé construits dans les villages afin de les rapprocher de la population. Le conseil régional s'est engagé, lui, à les équiper. Il vient d'offrir du matériel biomédical d'une valeur de 40 millions de francs CFA. C'était en présence de Mamadou Kouassi. Son reportage à suivre prochainement. Un établissement sanitaire équipé, cela ne suffit pas à faire le bonheur des populations. L'assiduité des professionnels de santé au travail et la qualité de l'accueil des malades y jouent aussi un rôle essentiel. Et le ministre de la Santé y tient absolument. Eugène Akawele a décidé d'effectuer des visites inopinées dans les centres de santé. Premier centre hospitalier visité, le CHU de Cocody. Le compte-rendu de Salimatou Dia vous sera proposé dans nos prochains journaux. On va parler sport pour refermer ce journal. Et c'est à Koumassi que je vous amène. Une délégation du ministère des Sports y a effectué une visite de chantier cette semaine. Visite qui a conduit la délégation au complexe sportif Agora, un ouvrage qui sera inauguré demain samedi par les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Le projet pilote d'infrastructures sportives de proximité dénommé Agora, fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, est désormais une réalité. Pour s'imprégner de l'effectivité des travaux, une visite technique a été initiée par le ministère des Sports. Visiblement impressionné de l'état d'avancement des travaux du projet composé de 2 terrains de basketball, un terrain omnisport modulable pour la pratique des sports de combat et de main, d'un espace dédié au fitness situé au 2e niveau de l'Agora. Dans la politique nationale du ministère, qui veut qu'au-delà des grandes infrastructures qu'on construit comme Ebimpe, comme ce qu'on fait à Boaké dans le cadre de la Cannes, ou des infrastructures comme ce que nous offre la Corée, il faut des infrastructures de proximité. Les travaux sont réalisés à 98%. Les 2% restants concernent les secteurs tels que... C'est les couches de peinture, c'est les câbles de courant qu'il faut tirer, c'est les ampoules qu'il faut placer et tout et tout. Même son de cloche chez la partie française en charge de la gestion de l'infrastructure sportive et la maintenance. Tout est prêt, nous sommes même en train de faire ce qu'on appelle le dernier filage, c'est-à-dire qu'on répète les scènes, toutes les animations qui vont se passer avec les associations sportives de Koumassi et puis les dernières petites touches de peinture pour que ce site soit le plus beau possible pour nos présidents. Le projet sportif Agora s'inscrit dans le cadre de la politique nationale du sport PNS 2016-2020. Lancé le 7 décembre de l'année dernière, les travaux d'exécution ont duré 12 mois et l'inauguration est prévue le samedi 21 décembre
en présence des présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Notons que le projet Agora du complexe sportif de Koumassi est le premier des 93 qui seront réalisés sur toute l'étendue du territoire national. Reportage signé Arsène Kouassi du service autonome des sports. Je rappelle, avant de nous quitter, que le président français arrive donc cet après-midi en Côte d'Ivoire. Il sera accueilli par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous pourrez bien sûr suivre tout cela sur nos antennes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 13h sur la chaîne ivoirienne, la chaîne qui rassemble.